chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Bon, pour mes actus, je vais vous emmener, j'aime bien, je vous fais voyager, voilà, petit tour du monde. On va parler des villes qui ont décidé donc de métamorphoser leur environnement pour avoir davantage d'espace à vivre. On le sait, il y a beaucoup d'espaces, d'endroits sur la Terre justement qui sont surpeuplés. On essaye de pousser un peu voilà, les limites pour avoir des nouveaux territoires, pour pouvoir caler de plus en plus de gens. Un exemple assez concret et pas très loin de chez nous, c'est Monaco. Peu de gens le savent, mais c'est quand même une histoire assez particulière et singulière. On voit ici une photo justement du port monégasque. Alors de base, le territoire il fait 150 hectares. On peut le voir sur la carte. Il y a eu extension au fur et à mesure du territoire, donc en 1880, en partie pour faire passer la ligne ferroviaire. Ça a été le tout début. La partie la plus impressionnante, c'est à gauche. Donc on le voit avec le stade Louis II. C'est le quartier de Fontvieille, où en fait justement ça a été rajouté, donc ça a été poussé sur la mer. C'est 33 hectares qui ont été gagnés sur la mer et ils ont décidé de ne pas s'arrêter là. Voilà, si je vous en parle, c'est parce qu'ils sont en train aussi de pousser jusqu'à une 6e extension de territoire. On le voyait, c'était en vert juste avant, pour gagner donc du coup 6 hectares de terrain constructible, parce que forcément bon, c'est devenu un peu mission impossible de trouver des terrains et même des logements sur place. Alors il faut savoir que les habitants de Monaco, ils ont... Monaco, on va pas appeler ça vraiment des logements sociaux, mais en tout cas, voilà, ils ont des prix plus abordables si jamais pour se loger, parce que sinon c'est vraiment c'est prix d'assaut. À Paris, où c'est déjà n'importe quoi le prix au mètre carré, qui est environ à 10 000 euros le mètre carré. Monaco, faut savoir que c'est sur 50 000 euros en moyenne. J'ai regardé un peu l'immobilier à Monaco, voilà, Popcorn se passe bien, on se dit pourquoi pas. On a regardé un petit studio, donc bien placé quand même, c'est 40 mètres carrés, c'est très proche du casino, etc. Est-ce que... À 2 millions du coup, je vous ai mis une photo salle de bain, histoire que vous vous rendiez un peu compte. 2 millions d'euros. C'est un peu plus. C'est 5 millions. C'est 3,2 millions d'euros. C'est du 80 000 euros le mètre carré. Ça va. C'est un petit studio, une pièce. Ah, une pièce. Ah, c'est efficace. Ah, mais attends, faut pas déconner. WC sur palier, mais par contre... À côté du casino, de toute façon, là-bas, vraiment, c'est... Mais genre l'extension, tu penses, c'est l'idée, genre aussi peut-être à terme de faire peut-être des îles artificielles comme ils faisaient Dubaï? Alors, tu vas voir qu'il y a des similitudes, justement. Là, ils veulent gagner justement un peu plus d'espace sur les eaux monégasques. Et c'est pour ça, justement, que, voilà, ils ont petit à petit commencé à pousser. Donc là, la dernière, enfin, le projet qui arrive, justement, donc ça, c'est le nouveau projet. Donc, comme je vous dis, on n'est pas vraiment sur du logement social. Hein. Donc là-dedans, il y a 60 000 mètres carrés de logements grand luxe, 3000 mètres carrés de commerce, un petit port de plaisance qu'on voit juste avant avec 18 places. Voilà, si jamais on veut. Alors de base, parce que je vous le dis là, c'est donc 6 hectares, c'était au début 17 hectares, sauf que bon forcément c'était un peu compliqué d'un point de vue environnemental, l'impact était trop fort, donc ils ont réduit de moitié. On rappelle quand même, parce que c'est des territoires qui sont gagnés sur la mer, donc forcément il y a des conséquences, les travaux, donc ça cause pas mal de remous sur les niveaux des fonds marins, etc. Donc on voit justement les travaux qui sont en cours, c'est tout simplement bétonné. Quand même, la plupart des espèces marines menacées par le projet, en gros, ils sont mis à l'abri, justement mis à l'abri pour essayer d'être préservés, mais sinon, c'est juste une cata, quoi. Voilà, on coule du béton, quoi. Ouais, d'accord. Ceux qui étaient en front de mer avant et qui du coup voient l'extension devant. Ouais, ça c'est tu dois être content. Ouais. Ah quand t'as claqué 4 millions pour ton 40 mètres carrés, si tu veux, parce que tu voyais un bout de mer, c'est clair que quand tu le vois plus, après je pense que... Je l'avais pas pensé comme ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est très réglementé, mais il y a des moments où il y a le grand immeuble là juste en face de toi, ça doit être quand même un peu compliqué. Et Zach t'en parlait, forcément, c'est des trucs qu'on a déjà vus, hein, les spécialistes, forcément, c'est à Dubaï, clairement. Eux, pour le coup, ils ont la place, mais eux... On connaît un peu, voilà, c'est du show-off, donc on voit justement avec les nouveaux développements qui sont vraiment typiques de Dubaï, donc ça c'est clairement juste, voilà, on montre qu'on est capable, on montre qu'on sait faire, qu'on est différent, mais là, de manière un peu plus, on va dire, rationnelle, un peu plus réaliste, même si c'est quand même assez lunaire aussi, c'est à Manhattan, c'est à New York que ça se passe, où on le sait, pareil, New York. Il y a quand même un problème, justement, pareil, du prix au mètre carré, etc. Les gens sont obligés d'aller de plus en plus loin pour pouvoir vivre et venir travailler à New York. Et donc, du coup, ils se sont dit, pourquoi pas nous, hein. On y va. New York, 4e ville la plus chère du monde. Un professeur d'économie de l'université de Rutgers a proposé le plan qui vise donc à étendre la presqu'île afin de pouvoir loger 250 000 personnes supplémentaires. L'idée derrière, parce que c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup des conséquences environnementales autour des littoraux, etc., que forcément, en fait, avec la montée des eaux, tout ça, ça va juste être submergé.
eux, ils se sont dit, ok, petit plan, architecture. En fait, ils ont des petites digues intégrées. Comme ça, justement, c'est censé protéger la future montée des eaux. Sauf que le truc se fait absolument démolir parce que, en fait, ça semble pas réaliste, ça coûte une blinde, c'est absolument intenable. Il y a bien évidemment les conséquences aussi écologiques, environnementales, un peu comme à Monaco. Ça met des petits panneaux solaires par-ci, des petits panneaux solaires par-là. Une poubelle. C'est ça, pour essayer de contrebalancer. mais bon, voilà, c'est le gâchis d'argent. C'est pour essayer de placer de plus en plus de gens, quoi. C'est une problématique mondiale. J'avais vu un reportage sur Mumbai en Inde. Et Mumbai en Inde, c'est devenu une mégalopole à 25 millions de personnes. Et dis-toi qu'aux alentours de Mumbai, c'est plein de forêts. Et en fait, justement, vu que ça a fait que grandir et qu'en plus, là-bas, ils font de plus en plus de tours, mais que de prime abord, c'est des bâtiments avec peu de hauteur, et notamment beaucoup de bidonvilles, des choses comme ça. La ville, elle s'est étendue un peu comme des villes américaines, plutôt en large, tu vois. Et en fait, jusqu'à aller à la lisière de la forêt, jusqu'à rentrer dedans. Et en fait, beaucoup de personnes pauvres vivent à la lisière de cette forêt, voire de plus en plus dedans, à force de construire des logements un peu, tu vois, on va dire pas très chers, des choses comme ça. Et à force, tu as de plus en plus d'enfants qui, chaque année à Mumbai, subissent des agressions de léopards. Ah, yes. Des agressions de léopards qui, eux, sont du coup dans leur habitat, quoi. Ils sont chez eux. Dans leur habitat, mais qui traînent au fur et à mesure au bord des maisons avec des témoignages de parents qui disent j'ai vu mon enfant pris par un léopard et... Donc, pour te dire, voilà, pour donner un rapport entre une ville qui fait justement une sorte d'extension qui va jusqu'à toucher la nature et qui a des conséquences négatives directes, Mumbai, c'est un bel exemple, tu vois. On me disait Mumbai, 10e ville la plus chère aussi au monde, donc du coup, forcément, t'es obligé d'aller de plus en plus loin et ensuite jusqu'à... parce que c'est clair que ça serait top de pouvoir faire vivre plus de gens, que ça soit abordable ou autre. Bon, c'est pas forcément l'ambiance là, notamment du nouveau projet à Manhattan. Pour rester à Manhattan, à New York, du coup justement, il y a plus spécialement de place. Donc on le sait, hein, c'est des gros gratte-ciel à New York. Il y en a un particulièrement qui m'a intéressé, c'est au 432 Park Avenue. Donc là, vraiment, on est au cœur de Manhattan, forcément, un des endroits les plus chers du monde. C'est le deuxième plus grand immeuble de la ville, 426 mètres de haut. On le voit donc, en fait, en bleu, c'est les bâtiments, les gratte-ciel qui ont été construits, je crois, dans les années 30, il y a la légende à droite, avant 1939, et tous les bâtiments violets, en fait, c'est après 2000. Donc, du coup, il y en a quand même beaucoup. On peut voir une petite visite quand même à l'intérieur justement de cet immeuble. Voilà, on est quand même sur un bâtiment. Si tu veux, je crois que l'appart là, c'est 135 millions de dollars. C'est un penthouse. Donc voilà, dans la deuxième tour la plus chère. Je crois qu'il y a une vue sur Central Park. Bien évidemment. Une vue sur tout, je pense. C'est vrai que... T'as une vue sur Quimper, je crois. De loin, avec les bonnes sur jumelles. Non, mais... je vais juste vous montrer quand même la tour, parce qu'il y a des petits problèmes quand même. Ça s'est fait un peu critiquer. Il y en a qui disent que ça ressemble un petit peu à une tour Minecraft. Certains disent même que le bâtiment est absolument immonde. C'est moche de ouf, on dirait un puissance 4. En fonction, le truc c'est que si à la limite c'est que esthétique et qu'il y a un problème, voilà, c'est pas ouf, mais vraiment t'es trop bien, ça irait. Sauf que, comme je vous le disais, le ticket d'entrée pour acheter un appartement, c'est honnêtement des dizaines, voire, comme vous voyez, centaines de millions de dollars pour avoir ton appart ici. On voit ici donc un timelapse c'est vraiment Minecraft. De la construction de la tour, c'est toujours... étage par étage. Mais c'est vrai que c'est impressionnant en plus en timelapse. Et forcément, avec les prix de foot, tu t'attends aussi à des prestations de foot. T'es au cœur de New York, n'importe qui peut pas s'offrir ça. Sauf que c'est un cauchemar total pour tous les gens qui ont acheté dans cet immeuble. Je vais vous faire une petite liste. Voilà, quand même des problèmes de l'immeuble. Comme je vous le disais, on s'attend à des prestations de luxe. On n'y est pas vraiment. Il y a des dégâts des eaux qui ont causé justement l'équivalent d'1,5 million de dollars de réparation dans un des appartements. Il y a des inondations qui sont donc du coup devenues courantes. Les ascenseurs, en fait, ils se sont déjà bloqués. Donc 430 mètres quand même l'immeuble. Donc si tu veux, c'est quand même assez chiant. Plusieurs fois en raison d'une mauvaise conception. Et aussi en fait du vent. Parce que le vent, il faut savoir qu'il fait bouger la tour. Il fait vaciller de 60 cm. Le mec qui a lâché 135 millions dans le penthouse, ça vacille de 60 cm si tu veux. C'est un peu angoissant. Tu t'as lâché 100 millions, t'es en bas, alors il faut monter au 84e étage. Et là-haut, t'es en tremblement de terre permanent. Non, mais c'est absolument terrible. C'est sans risque, j'imagine, mais ça doit être
ultra stressant. Ah ouais, bah non mais des trucs assez basiques en plus, le système de vide ordure ça fait un bruit mais genre assourdissant. Ça tombe de 500 mètres donc en bas, C'est vrai jette que du verre, le mec qui est au premier, c'est un enfer quoi. Et aussi le vent qui fait siffler donc du coup contre le bruit des parois. Et je sais pas si vous vous souvenez mais ça avait pas mal tourné en France, c'était à Oui. Rennes. Il y a un Oui. bâtiment aussi à Rennes, un immeuble. Et Le c'est un bruit délire. Alors horrible. attention juste si vous êtes en écouteur etc ou que vous nous écoutez parce que niveau vent c'est absolument terrible en construction architecture française. En 2018 en fait mais c'est un harmonica le truc. Ils ont... c'est C'est absolument un film d'horreur. terrible en fait le bruit et c'est devenu inhabitable parce que en fait le bardage donc du coup est une sorte de en fait ça fait rentrer le vent à l'intérieur et ça fait que du coup ça siffle. Il y a 2-3 ans ça avait fait le buzz et justement tous les gens qui avaient acheté là-bas c'était plein parce qu'en fait tu peux plus rien en faire. C'est-à-dire Tu peux que plus le vendre en plus. c'est ton quoi. projet de vie d'acheter, t'investis tout ce que t'as là-dedans pour vivre avec ta famille, tu peux pas le vendre, tu peux rien faire dedans. Tu peux juste porter plainte, donc c'est des trucs qui est un peu complexe. Là, je crois que selon le Télégramme, justement, la conception, elle doit être revue pour septembre prochain. Bon, on verra ce que ça dit pour Rennes. En tout cas, à New York, il y a justement une TikTokeuse qui est un peu spécialiste des gros immeubles, des buildings, etc., qui s'appelle Louisa Talks. Très pointu comme. C'est hyper spécifique, quoi. Non, mais j'ai déjà parlé d'influenceuse TikTok, Excel, pardon, Faisait du sur Excel, TikTok, ouais, quoi, il y a vraiment de tout. Mais du coup, elle avait expliqué joueurs, un peu le pourquoi du comment, et c'est comme ça que, alors pas que le bâtiment est devenu populaire, parce que quand tu arrives à New York, il est visible quand même, mais justement des problèmes, etc. Et c'est vrai que il y a clairement eu l'architecte qui a révélé en fait qu'il s'était inspiré d'une corbeille, une poubelle de bureau, en fait. Moi. Genre, Mais non, mais après les critiques, il a dit en plus c'est inspiré d'une poubelle, littéralement. Voilà. Ça vous plaît ou pas? c'est voilà, et donc du coup on se retrouve dans le même problème de ceux qui ont acheté en fait, qui se retrouvent à pas pouvoir vendre parce que personne n'est intéressé pour vivre dans le truc qui a l'air d'être un cauchemar quoi. Enfin t'es pas si bien, tout le monde dit que ton bâtiment il est moche, en plus ça fait un bruit, enfin il y a que des merdes et ça coûte 135 millions de dollars en plus. Ouais, c'est ça, Bonne quoi. chance En plus, pour la avoir. déco pour un appart à 135 millions, je me permets, a été un peu décevante. Ah bah, Moi, je pense que monsieur. c'était le truc de base. Quand même. Non mais c'est vrai que Porte du Yves Saint Laurent, hein, donc maintenant il y a quand Ouais, même un il y a un standing. il y a un moment où il y a quand même un minimum, mais du coup la société qui a construit le bâtiment est attaquée en justice. Il y a 125 millions de dommages et intérêts qui sont demandés. On verra comment ça finit, mais c'est vrai que deuxième plus gros gratte-ciel à New York et le truc qui est juste un fiasco total pour tous les gens qui ont acheté. Donc ce qu'ils demandent, c'est même pas le prix de l'appart, du penthouse. Donc le Quel mec qui a mis 130 millions quand même, il doit être au fond de sa vie. Ça va peut-être vous parler, je sais pas, on en a énormément parlé, c'est vrai qu'on a dit pendant longtemps que c'était le futur, que tout le monde en aurait, etc. Les Google Glass. Donc il y a 10 ans, ça a été... un peu moins, ça a été stoppé en 2015. Est-ce que déjà vous aviez essayé les Google Glass? C'était un truc qui vous hypait. On a une photo, je crois, pour ceux qui... vous allez voir, alors ça, c'est pas les Google Snap, Glass. C'est ce que je vais parler juste après. Mais Google Glass, c'était quand même $1 500. Ça a stoppé parce qu'en fait, il fallait le recharger 2 fois de suite. En fait, concrètement, tu posais donc du coup des lunettes, il n'y avait pas vraiment de verre. Et en fait, il y avait une petite caméra. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a carrément des bars et tout qui les ont interdits aux chiottes parce que tu savais pas quand tu filmais et tout ou pas. Tu vois, donc il y a des mecs qui étaient en mode bonjour. Oh, Je te filme, je suis à l'urinoir, salut. Et voilà, on le voit. Et donc du coup, tu avais ce petit écran en haut à droite qui te permettait d'avoir différentes informations, Mais c'est vraiment moche. qui te permettait de passer des coups de fil. Et surtout, 1500 balles, fallait le recharger plein de fois, etc. Il y a aussi eu, donc du coup, comme vous le voyez, juste après, les spectacles de Snapchat qui te permettaient de faire des stories. Filmer, c'est ça, ouais. C'est ça te permettait de filmer. Donc, lunettes de soleil, ça te permet de faire des stories. C'était en 2016, ça. Tu pouvais enregistrer directement et tout. Ça avait fait pas mal de bruit. Ouais. Est-ce que déjà les lunettes connectées, etc., c'est un truc que vous avez testé? Jamais? Ça vous a jamais hype? Non, plus. J'aurais bien testé, mais j'ai pas eu l'occasion. Mais bon, non, jamais. Non. Jamais. Et je pense qu'en plus, genre à l'heure actuelle, avec, j'ai le sentiment de plus en plus de gens qui ont une surdose de réseaux filmés, tout ça, machin. Ouais. Ça tombe pas à point nommé, tu vois. J'ai le sens. Après, c'était 2016, mais remettre ça au goût du jour, je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent. Et parce que c'est Apple qui sort ses lunettes, non? C'est pas ça? Alors, peut-être, Ah non, je mais il y a aussi forcément Mark Zuckerberg, parce qu'en fait, Snapchat Spectacles, ils veulent aller un peu plus loin. Les lunettes, ça sert à filmer. Ils veulent aussi mettre de la réalité augmentée dedans. Et donc, du coup, ça commence à parler métaverse, ça commence à parler tout ça. Marquis, il est en mode Zuckerberg. Comment ça parle métaverse sans moi? Qu'est-ce qui se passe? Ma boîte, c'est quand même Meta, donc du coup Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Du coup, ils se sont dit, les gars, nous aussi, on va faire nos lunettes, en fait. Il y a un moment où c'est pas normal qu'on soit pas dans un coup. Et on voit les lunettes, ils se sont associés à Ray-Ban.
Ray-Ban, donc c'est Facebook. C'est Facebook et Ray-Ban, les Ray-Ban Stories qui vont donc arriver en France. Bon, au moins, elles sont pas dégueulasses, quoi. Bah, Au moins, c'est des Ray-Ban, quoi. C'est potentiellement l'avantage. Ça sort donc du coup à partir du 14 avril. Là, c'est déjà en place aux États-Unis. 2 caméras, juste 5 mégapixels. Tu peux prendre des vidéos de 60 secondes. 3 jours d'autonomie. C'était un des gros problèmes des Google Glass. Et 299 €. Donc ça reste très cher, mais loin des 1500 balles. Moi, il y a un truc qui me gêne un petit peu. Au Japon, par exemple, tu as l'obligation sur tous les téléphones d'avoir le bruit du déclencheur de l'appareil. Oui, pour être sûr que tu n'es dans le métro. que t'es pas pris à ton insu, etc. Moi, là, ce qui me gêne, c'est que si je croise un mec avec des Ray-Ban, je vais me demander est-ce qu'il est en train de filmer. Normalement, il y a une petite LED. Parce que je pense qu'ils sont passés. Normalement, il y a un petit truc qui, justement, pareil que. Parce que les Google Glass, en fait, ça donnait aucune info. Donc, c'était un peu chiant. Ouais. Et donc là, techniquement, c'est censé te mettre une petite lumière. Comme je disais, 300 €. Donc, pour Ray-Ban aussi, parce que c'est quand même des lunettes de qualité. Alors c'est cher, mais c'est pas déconnant, tu vois, comme un 1005, même si ça reste cher. Et tu peux diffuser absolument partout, donc sur Snap, sur Twitter, enfin où tu veux. C'est pas limité juste à Meta, donc Facebook, Instagram, etc. Moi, je trouve ça anxiogène de fou. Ouais, pareil. Moi, vraiment, ça me met la boule au ventre, ce truc. Enfin, façon de parler, mais en gros, je trouve que c'est toujours une étape en plus vers une chose qui se passe peut finir sur Internet, sur la story d'autrui ou sur un truc, tu vois. Ouais. Moi, j'ai été habitué à aller, tu sais, des fois à Berlin ou dans des endroits où le téléphone était interdit, ou alors on te mettait une gommette à l'entrée pour encore assurer un petit peu d'un truc qu'il y avait à 20 ans, enfin il y a 20 ans ou à l'époque, quand la technologie le permettait pas, c'est-à-dire des événements ou des choses qui pouvaient se passer Rien ne sort, quoi. Sans que quelque chose sorte. Mais la question n'est pas de cacher, juste d'être sûr que tu puisses être pleinement toi-même sans qu'à un moment tu puisses être jugé par des milliers d'autres personnes. On regarde la coupe de lui, on regarde. T'es en train de danser, de faire plaisir, il y a un mec qui t'a filmé le lendemain, t'es en mode dommage. Voilà, tu vois, genre. Et là, ce côté maintenant, avec un moment. Après, je l'espère pas, mais dans 5-10 ans, tout le monde a ses petites lunettes où à tout moment ça peut filmer. Mais ne serait-ce que même des moments de vie, t'es au café, au resto, un truc comme ça. À tout moment, tu sais que de près ou de loin, c'est encore plus discret que le téléphone qui est comme ça. Oui, parce que ça arrive déjà avec le téléphone, donc là en plus il y a. Ouais, voilà, tu vois, je trouve que c'est encore porté à un autre niveau et moi, franchement, ça. Enfin, excusez-moi l'expression, ça m'emmerde. Moi, question, je le vois appliqué au droit. Par exemple, si tu captures des images, est-ce que c'est recevable comme preuve? Est-ce que, tu vois, Je pense que c'est comme un téléphone, quoi. Je Dans me l'idée, dis, c'est très identifié de sortir son téléphone et filmer, tu vois. Avoir des lunettes de soleil, c'est encore un truc un peu vicieux, un peu caché. Un peu sneaky, tu vois, ouais. Et je me dis, est-ce que aux yeux du droit, tu peux ressortir des images provenant d'un truc, enfin, je sais pas. Ça, j'avoue que je sais pas du tout. C'est le dashcam version lunettes. Non, parce que j'avais vu un YouTuber français qui parlait de Google Glass, parce que c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup la Apple Watch, justement, qui est hyper populaire, qui, au début, beaucoup de gens se disaient, bon, ça sert à quoi et tout. Pas mal de gens disent, bon, en fait, ça te permet parfois de voir tes notifications sans avoir ce réflexe de sortir le téléphone. Et donc, du coup, de sortir le téléphone. Passer du temps dessus. Finalement, tu as une notif, tu te dis, ok, bon, t'ouvres Instagram derrière et tu rentres dans cette boucle-là. Ouais. Les Google Glass de l'époque, c'est 8 Technologies, je crois, un YouTuber français tech qui a à peu près 700-800 000 abonnés, qui avait fait une review, mais genre 10 ans après, justement, des Google Glass, qui disait, bon, il y avait des trucs intéressants, justement, où tu pouvais voir ce genre de choses, les mettre de côté, trier sans avoir ce geste. Bon, après, t'as pas ton tel, mais t'es quand même justement en petit écran en haut à droite. Voilà. Quoi. Et des lunettes assez chum en plus. Non, mais en tout cas, ils sortent ça en France. J'étais curieux un peu de vos avis, même si j'imaginais bien que personne allait être en mode trop bien. On y va. Mais toi, t'en penses quoi? Je suis. T'as une appréhension ou t'as une curiosité? Non, je trouve pas ça ouf, ça me donne pas spécialement envie. Je pourrais trouver ça. En fait, le truc, c'est que c'est directement lié aux stories. Ça pourrait être marrant. Tu pars en vacances avec des potes, tu les as, ça te permet d'enregistrer des moments, tu vois, plutôt que. Mais là, du coup, c'est 60 secondes, donc ça va en story. C'est pas un truc qui me donne spécialement envie, qui me hype, ça fait plus peur qu'autre chose. Parce qu'on est d'accord que le coup des notifs et tout, ça, y a pas du tout ça dans. Là, c'est vraiment lié. C'est juste tu filmes, quoi. Ouais, c'est lié vraiment au film, 60 secondes. Le truc qu'on disait qui était le point positif, en fait, ça y est pas. Ils ont gardé que le point exactement. négatif. Et le côté lunettes de soleil, quand même, qui te permet d'avoir. Pas d'UV, techniquement. Mais en tout cas, voilà, dans le chat, je vois beaucoup de gens pas nécessaires, quelques gens qui sont aussi un peu qui fans aussi de nouvelles technologies, nouveaux produits. Donc, pour les vlogs, en vrai. Mais c'est vrai, c'est des nouveaux types de caméras, mais c'est différent parce que là, c'est pas pour une story, c'est des types, c'est comme des GoPro, quoi. GoPro que t'attaches à ton casque ou alors justement en frontal. Là, c'est des trucs qui existent déjà, mais c'est vrai que c'est différent de juste t'as posté en 2-2, quoi. Non, mais je me suis dit, moi, je vous partage. Hein. Oui, mais tu nous amènes les choses.